Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h54. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Turquie. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. Nouveau chiffre, Jeanne, nouveau chiffre record en matière de flux migratoires et d'asile ce matin, la une de la presse turque. 101 000 citoyens turcs ont demandé l'asile dans les pays de l'Union européenne en 2023, soit une augmentation de 82% en un an selon les chiffres de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Derrière les Syriens et les Afghans, les Turcs deviennent ainsi la troisième nationalité à vouloir le plus se réfugier en Europe, nous apprend la version turque de la BBC. Quand de son côté, l'Union européenne leur accorde de moins en moins l'asile. Seule une demande sur 4 acceptée en 2023 contre 45% des demandes en 2019. Derrière ces départs en hausse, écrit Euronews, des Turcs qui fuient la répression croissante du régime de Recep Tayyip Erdogan ou encore une crise économique et une inflation sans précédent. D'après Mediascope, le nombre de demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne a atteint cette année son plus haut niveau depuis la crise des réfugiés de 2015. Nous sommes maintenant en Inde avec le correspondant d'Europe 1, Combastin. Alors de quoi parlent les journaux indiens ? De ces Indiens envoyés malgré eux combattre pour la Russie sur le front ukrainien. Une vingtaine selon le ministère des Affaires étrangères cité par le New Indian Express, dont l'un serait même mort la semaine dernière. Selon India Today, ces Indiens, certainement très pauvres, ont d'abord été recrutés comme agents de sécurité en Russie. Depuis des mois, la Russie sollicite la main-d'œuvre indienne pour combler ses manques, mais ils auraient ensuite été forcés de rejoindre l'armée une fois sur place. Certes, l'Inde refuse de prendre parti dans le conflit depuis le début de la guerre et épargne la Russie à l'ONU, mais d'ici à combattre à ses côtés, il y a un monde. Economic Times affirme que le ministère des Affaires étrangères prend donc l'affaire très au sérieux et travaille à leur retour en Inde le plus rapidement possible, avec un ton qui reste cependant diplomatique. Dernière étape au Japon, avec vous Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse japonaise ? Une commémoration, celle il y a 70 ans de l'essai nucléaire américain dans l'atoll de Bikini aux îles Marshall, le 1er mars 1954. Une bombe à hydrogène monstrueuse, écrit le tabloïd Gendai. La déflagration fut 1000 fois plus forte que celle des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. D'innombrables Japonais furent victimes des retombées radioactives, rappelle l'agence Jiji. Les habitants de régions côtières, mais aussi les pêcheurs à bord des chalutiers nippons qui, ce jour-là, opéraient dans l'atoll. Beaucoup sont morts du cancer, et 70 ans plus tard, leurs descendants doivent toujours se battre pour obtenir réparation, se désole le Tokyo Shimbun. Les militants pacifistes ont manifesté ce week-end au Japon. Les quotidiens Asahi et Mainichi saluent leur mobilisation, jugeant effarant que malgré ce passé aussi triste, l'archipel refuse de ratifier le traité interdisant les armes nucléaires. Merci Bernard Delattre, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.